Retour à présent sur la tempête meurtrière qui a frappé la Corse le 18 août dernier. Ce jour-là, faute de place au port, comme d'autres plaisanciers, Frédéric Guillot était en mer à bord de son voilier. Ce skipper aguerri se trouvait au large de Cargèse avec sa femme, sa fille et son beau-père âgé de 91 ans. Il raconte la violence de cet événement, vidéo à l'appui. Son témoignage a été recueilli par Sylvie Wolinski. La veille, il pensait avoir 12 heures devant lui pour échapper au coup de vent qui s'annonçait. Mais à 8 heures du matin, ce 18 août, alors qu'il navigue au large de Cargèse, Frédéric Guillot découvre qu'il a jeté son bateau dans la gueule du loup. C'est, je crois, l'expérience la plus terrible de ma vie. On comprend qu'on est au mauvais endroit au mauvais moment, très rapidement, puisque on est sur cette zone, on s'attend à voir jusqu'à 60 nœuds de vent. Pour les gens qui font pas de la voile, ils se rendent peut-être pas compte que c'est que déjà que 60 nœuds. Mais 60 nœuds de vent, tous marins vous diront qu'ils ne sont pas en mer. Il n'y a plus personne en mer. Personne ne veut y être. 76, je suis plus 76. Le vent monte de plus en plus. Le skipper annonce les chiffres à son équipage. Il sera bientôt impossible à sa femme de continuer de filmer, car rapidement, la vitesse du vent va atteindre les 100 nœuds. Et là, le bateau est couché. Enfin, c'est apocalyptique. Apocalyptique. Et c'est d'autant plus apocalyptique que ça ne dure pas que 2-3 minutes. Pendant près d'une heure, le vent n'est pas descendu en dessous de 80 nœuds, on vient dire 140-150 km/h. Les orages sont toujours des phénomènes difficiles à prédire par Météo France. D'ailleurs, un seul bulletin prévoyait quelque chose d'énorme. Il y avait des conditions annoncées totalement hors normes. Quand je dis hors normes, ils annonçaient donc des rafales à 100 nœuds du côté d'Ajaccio. C'est jamais vu dans des prédictions météo. Enfin, c'est vraiment et comme il n'y a qu'un seul modèle qui annonce ça, et que tous les autres modèles qu'on s'accorde à dire non, il n'y aura pas grand-chose, il y a moyen de douter. Le marin, plutôt habitué à naviguer en Méditerranée, restera à jamais marqué par ce phénomène. La naissance de cette perturbation, de ce front orageux, a démarré à 2 heures du matin le 18 au large de Barcelone, donc sur les Baléares. Et 6 heures après, ça touchait la Corse. C'est dire la vitesse à laquelle c'est arrivé. Frédéric Guillot, sa femme, sa fille et son beau-père de 91 ans ont eu ce jour-là la peur de leur vie.